On est un peu en retard. C'est un grand plaisir pour moi de présenter cette séance d'ouverture et de souhaiter la bienvenue aux deux premiers conférenciers qui sont fantastiques grâce à leur expérience, leur historique, que vous avez sûrement vu dans dans le document que vous avez reçu. Ils ont fait des efforts au nom des droits de la personne, de leur peuple aussi, durant les 3 dernières décennies. C'est un testament de leur capacité en tant que leader. D'abord, ce sera M. Chef Conrad Siu, chef de la nation Huron-Wendat et grand chef du Conseil de sa nation. Ensuite, il sera suivi Mathieu Kuncombe du Grand Conseil des Cris du Québec et Labrador. Le grand chef Matthew Kuncombe a reçu des honneurs internationaux de par son travail sur les droits de la personne des Autochtones. Ensuite, Naoto Kan, le premier ministre japonais au moment du désastre de Fukushima. Thank you, Dale and Eric. Merci, Dale. Merci. Sondarienta Andisha Tutaye. I'd like to also recognize the presence of. J'aimerais souligner la présence ici du grand chef, des délégués, des participants, des gens qui ont décidé de faire le voyage jusqu'à Québec. Ces gens qui ont décidé de venir à ce territoire traditionnel, Neotsio, que l'on appelle. Vous retrouvez ici, dans la partie traditionnelle de ce que l'histoire a fait connaître comme la fondation de l'Amérique du Nord. Ma communauté s'appelle la nation Wendake. C'est la plus vieille réserve autochtone en Amérique du Nord, nous avons accueilli Jacques Cartier lorsqu'il a débarqué à la péninsule. Nous l'avons amené ici, juste ici. Il y avait Stadacone, un endroit magnifique. Sans vouloir faire d'histoire trop longue, cette première rencontre n'a pas donné de très bons résultats. Notre grand chef Donnacona a été kidnappé avec 7 autres personnes de notre nation, Huron-Wendat, amenées l'autre bord de l'océan et ne sont jamais revenus. Ensuite, nous avons pensé à qu'est-ce que c'était cette rencontre. Pourquoi c'était bénéfique de rencontrer cette mentalité européenne, l'esprit individuel. Elle ne fonctionnait pas avec un ensemble circulaire, les esprits. Ensuite, nous nous sommes rendus compte que Jacques Cartier ne pouvait pas comprendre Donnacona et ne pouvait pas comprendre qu'on ne peut pas maîtriser l'environnement, faire partie de l'environnement. C'était pas parce que l'on prend à pleine main ce que Mère Nature donne que l'on la comprend. Il faut plutôt en prendre soin parce que l'on vit sur le dos d'une tortue. On dit nos ancêtres, c'est Wendat, ceux qui habitaient sur l'île. L'histoire a dit que nous avons fait tout un voyage à partir de cette première tortue. Puis, quand il y a eu une autre tortue, l'Amérique du Nord, qui est arrivée lors de l'ère glaciaire, nous avons fait le voyage jusqu'en haut pour habiter sur cette nouvelle tortue. C'est pourquoi, donc, nous habitons sur les grands lacs, sur des grands lacs, Ontario, lac Erie. Et notre rivière, c'est le fleuve Saint-Laurent. Nous avons donné
le nom à ce pays, le Canada. Jacques Cartier ne savait pas où il était. Et il disait, où sommes-nous? Et c'est une vraie histoire. Nous avons dit, vous êtes au Canada. Là, vous allez retrouver des huttes, des cabanes, ensemble. Et même, il pourrait y avoir un endroit pour vous. Mais s'il vous plaît, laissez à la porte votre mentalité européenne. Ajustez-vous à ce cercle. Ajustez-vous au fait que nous sommes matriarcales. Nous appartenons à nos femmes. Notre Dieu est une femme, notre déesse. Donc, n'essayez pas de briser notre culture, nos esprits, afin que nous devenions comme vous. Non. Soyons une collectivité, une communauté, que nous devrions vivre en harmonie, en paix. De comprendre aussi que nous devrions tous avoir le droit d'avoir une place sur la terre. Et s'il vous plaît, ne venez pas seulement pour prendre pour vous, avec vos mains, de notre territoire, de notre nation, mais partagez plutôt. Partagez ce que vous avez de mieux à partager. C'est pourquoi le premier, le taureau Wanpan, c'est ce qui guide notre nation. Encore aujourd'hui, nous suivons le fleuve avec nos canaux et nous avons la richesse en culture et tout le reste. Les nouveaux arrivent en suivant le fleuve avec son bateau et nous sommes supposés d'être côte à côte, de se respecter, de partager ce que nous faisons de mieux. L'aventure, cette vie va être belle. Nous allons nous aider, s'entraider, ne jamais essayer de s'assimiler, de s'intégrer, ou de désintégrer les autres. Nous croyons que nous avons rempli notre partie du traité. C'est ce que je voulais partager avec ceux qui viennent ici. Et plus les choses se passent, plus on perd un peu ce que l'on était. On devient plus indigène. On comprend qu'on fait un avec la mère nature et que personne ne peut nous dissocier de cette île tortue. Que nous avons le besoin, un besoin envers cette terre qui nous nourrit. Il faut aussi garder le Canada solide, fort, puissant. Pourquoi? Parce que, d'abord, les habitants du Canada Nord sont les peuples autochtones. Lorsque l'on utilise le Canada pour réclamer la souveraineté de l'Arctique ou pour faire la guerre, ces politiciens vont utiliser souvent nos propres peuples. Mais nous ne devrions pas être seulement utilisés. Autour de notre nation, nous avons une philosophie qui dit qu'autour d'un cercle, nous avons tous une place. Ainsi, je vous vois ici aujourd'hui comme appartenant à ce cercle, à notre nation, vous voyez, ce cercle de la pensée. Plusieurs de nos aînés ont dit que la pensée linéaire vient à une fin. C'est trop individualiste, agressive, coloniale, par sa portée. Il faut la changer. C'est une fin. Et plutôt revenir à ce que l'Amérique est, ce que les Autochtones peuvent amener de mieux, qui est de faire partie de ce cercle, de respecter ses frères et ses sœurs, la mère nature. Si on voit qu'il y a une menace nucléaire ou de tout type envers l'environnement, nous nous rassemblons et la combattons par la paix, l'harmonie, avec les bons esprits, afin de préserver ce qu'il y a à préserver, la mère nature, pour les prochaines générations. Merci.
Naskum Conrad. Suggestion JG me the good book shaman JG which you get dan J they dan wish bait me get Naskum like that way. I just said a few words in my own language. Je viens de dire quelques mots dans mon propre langage, en ma propre langue. Comme a mentionné la présidente, nous sommes bilingues. Je parle anglais et écrit. C'est mes langues. C'est un honneur pour moi d'ouvrir ce symposium, de vous souhaiter la bienvenue à Québec pour ce symposium qui tombe à point. J'aimerais remercier la nation Huron-Wendat, mon bon ami, le grand chef Conrad Sioui, qui nous a souhaité la bienvenue sur son territoire. Plusieurs d'entre vous avez parcouru une grande distance pour venir jusqu'ici. Les participants proviennent de plus de 20 pays, de 5 continents différents. C'est un honneur de vous compter parmi nous. Le fait que plusieurs d'entre vous avez voyagé d'autant d'endroits différents, témoigne de l'importance de cette conférence. Je suis Mathieu Kuncom. On m'appelle différents noms, mais je suis grand chef de la nation Cri, de la baie James. Le territoire de la nation est connu comme Inuschi, au nord du Québec, et comprend environ un cinquième de la province. Elle est riche en ressources naturelles, dont en uranium. On nous dit que le potentiel de l'uranium au Québec se retrouve dans des gisements à Inuschi. Depuis 2006, mon peuple combat le développement de l'uranium sur notre territoire. Nous voulons nous assurer qu'aucun projet ne se développe sur notre territoire. Merci beaucoup. Le développement de l'uranium est un enjeu important pour la nation Cri. Comme vous le savez, cette année marque le 70e anniversaire de Nagasaki, de Hiroshima plutôt, où il y avait on a vu les possibilités, les menaces, une nouvelle échelle de danger, des menaces dues au nucléaire, même après la guerre froide. En vérité, les bombes ont détruit Hiroshima, Nagasaki. Ça n'aurait pas été possible sans la contribution en uranium du Canada. L'uranium pour la bombe A vient du radium des territoires du Nord-Ouest. Cet uranium a été pris des peuples autochtones proches du Bear Lake et en Ontario pour le compte de l'armée américaine. En 1943, le président Roosevelt et le premier ministre Churchill ont signé une entente secrète où ils sont mis d'accord pour utiliser cette bombe, mais de ne jamais l'utiliser contre eux. Cette entente a été importante à l'ère nucléaire. Elle a été signée ici même, à Québec. Il semble donc opportun que l'on prenne le temps à Québec de penser à ces leçons apprises 7 décennies après cette entente entérinée entre Churchill et Roosevelt. Comme nous savons, le cycle de nucléaire commence avec l'exploration, l'extraction de l'uranium. Et c'est cette partie du cycle qui affecte directement ma nation. Mon peuple a été confronté en 2006, lorsque ces ressources stratégiques ont commencé à intéresser des compagnies qui voulaient explorer sur les territoires de chasse de Mistassini, à 8 heures d'ici. En 2008, Strathcona a mentionné qu'il voulait entreprendre des efforts d'exploration sur un site près des montagnes de deux endroits de deux rivières qui apportaient de l'eau à nos villes. Ils ont demandé au gouvernement pour les permis appropriés. Confrontés à l'extraction de l'uranium, la nation Cri s'est unie, s'est consultée, a consulté des experts sur le territoire et en pratique traditionnelle. Il semblait clair pour nous que l'extraction de l'uranium
et que l'entreposage des résidus pouvait avoir des impacts sérieux sur notre environnement, sur les animaux aussi, sur lesquels nous dépendons. Et finalement, c'était nos communautés qui ont décidé que nous ne voulions pas ce genre de développement sur nos territoires. Le leadership, la chefferie CRI a répondu. Le Grand Conseil a mis en vigueur le moratoire sur l'exploration de l'uranium, sur l'extraction aussi, l'enrichissement. Ça n'a pas été une décision très facile. Nous savions que tout cela pouvait amener des occasions d'emploi, des bénéfices économiques pour nos peuples. Mais l'extraction crée aussi une charge environnementale trop lourde pour notre génération et celle à venir. Nous ne pouvons pas nous permettre une forme de développement comme celle-là qui était incompatible avec nos visions de la vie et nos valeurs. Nous voulions donc nous assurer que ces projets n'allaient pas aller de l'avant et que cet uranium allait rester dans le sol. Nos jeunes aussi, se sont éduqués sur les risques de l'extraction de l'uranium. Nous avons insisté que notre vision soit partagée. Nous croyons depuis le début qu'une fois que le Québec en découvre un peu plus sur l'uranium, il soit avec nous. Nous avons eu des succès et je veux les partager avec vous cette semaine. En 2013, le gouvernement du Québec a refusé d'octroyer un permis pour le projet du Matou. Le gouvernement a aussi mandaté le Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, de réviser et de faire des recommandations sur l'avenir de l'industrie de l'uranium au Québec. Le BAP livrera son rapport dans quelques mois. De façon plus récente, Stradaco a annoncé qu'ils allaient abandonner la poursuite juridique quant au refus de livrer le permis pour l'extraction de l'exploration de l'uranium. Ce sont des réussites sur lesquelles nous devons bâtir au Québec, au Canada et ailleurs. C'est une année importante pour le développement de l'uranium. Le monde est à une fourche. C'est 11 de l'électricité qui est produite par l'électricité nucléaire, mais Tchernobyl, et de façon plus récente, Fukushima, c'est comment on le prononce, nous propose de questionner les apports de cette technologie, les coûts aussi grandissants de l'entretien des réacteurs plutôt, les prix, les enjeux qui ont été soulevés par des événements comme Fukushima. Tout cela a amené des pays à questionner l'avenir des réacteurs nucléaires. Ces questions doivent être posées. Elles sont associées au développement de l'uranium, mais elles sont complexes. Elles demandent une pensée critique. Et c'est pourquoi nous sommes rassemblés ici. Pour les 3 prochains jours, nous aurons la chance d'écouter chacun d'entre nous, d'en apprendre, d'échanger des idées et des opinions sur les différents aspects de l'uranium et ses conséquences. Cela ne devrait pas être seulement un exercice universitaire, cela devrait aller bien au-delà de cela. Le but de ce symposium est de créer des recommandations pour protéger la santé publique, la sécurité et l'environnement. J'espère aussi que ce symposium nous permettra de créer de nouvelles alliances et de travailler ensemble afin de changer et d'améliorer les politiques de nos pays respectifs et à l'international. La Nation CRI a une longue histoire de travail avec ses alliés, avec les Autochtones et les non-Autochtones, afin d'arriver à des buts. Faire quelque chose d'important pour les générations à venir, et j'espère que cette conférence sera le début de tout cela. Merci beaucoup. Merci infiniment pour vos bonnes paroles. Je pense que ça pave la voie pour les conférences à venir. Le grand chef Matthew Kuhn-Crom et grand chef Conrad Sioui. Ils doivent nous quitter. Ils ont d'autres
occupations aujourd'hui, mais nous allons les rencontrer à l'occasion au cours des 3 jours de conférence. Est-ce que vous restez? Vous voulez quitter? Bon. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre présence et pour vos mots de bienvenue. Voyons maintenant Naoto Kan, l'ancien premier ministre du Japon, qui nous fait l'honneur de nous donner son message. Bonjour, Mesdames et Messieurs du Québec et du Canada, gens des Premières Nations. Je suis très heureux de vous rencontrer. Je suis l'ancien premier ministre La traduction est en sous-titres sur l'écran. ご承知のように福島原発事故はこれまでの歴史で最も厳しいシビアアクシデントでした。そして残念ながら今日もまだ事故は終わっておりません。汚染水という形で多くの放射性物質が原子炉の外に出ております。実は私もこの 3.11 までは日本においてこのような厳しい原発事故を起こすことはないだろう、技術水準も高いので起こさないで済むだろうと考え、原発を活用するというそういう姿勢で総理を務めておりました。しかし実際に福島原発事故が起きてそれまでの私の考え方が全く間違っていたということがはっきりと分かりました。そこで私は自分の考え方を180度変えました。つまりこの福島原発事故は今でも10万人以上の方が避難を続けておられますけれども、もう一回り事故が拡大していたら首都東京を含む半径250キロ圏、この中には日本国民の 40% の5000万人が住んでおりますけれども、この人たちが逃げなければならなくなっていた。しかもそれは1週間とか10日ではなくて何十年という単位で逃げ出さなくてはならなくなっていた。そうすれば日本という国は長期にわたって、国として大混乱を続けたでありましょう。これほどの被害というのは大きな戦争に負けた時以外では考えられない事故であります。つまりはそういう大きな戦争にも匹敵するようなリスクがあることを知りながら、それでも原発を維持し続けるのか、それとも原発をやめて他のエネルギーに変えていくのか、それが今私たち地球に住む全ての人に問われていると思います。で、私は 3.11 を経験して原発に頼らない日本を作ることが日本にとっても重要だし、さらに言えば世界にとっても同じように世界の中で原発を使わないようにしていくことが世界にとって地球にとって重要だと考えております。それに加えて我が国でも原発事故が起きた後、フィードインタリフ固定価格買取制度を私が総理の時に導入いたしました。そしてこの4年間の間に太陽光を中心として再生可能エネルギー、自然エネルギーによる発電量が急激に増えております。現在7000万キロワットの太陽光を中心とした発電の申請が出ておりまして、これが全て完成すると15基分の原発に相当する電力がこの再生可能エネルギーで生み出されます。それと同時に現在日本では原発は1基も動いておりません。これは国民の7割が原発の再稼働に反対しているということが大きな歯止めになっております。つまりは原発を使わないでもこの1年半日本では国民の生活は混乱はしておりませんし、経済活動もそれによって停滞することはありません。
ですから私としては、あるいは多くの人たちは原発をもうこのまま使わないで、そしてできるだけ再生可能エネルギーを増やす方向に移していこうと。もちろんしばらくの間は石油や天然ガスを従来より少し多く使うことが必要な時期もありますけれども、私は5年先10年先には原発に対応する電力は全て再生可能エネルギーで生み出すことは可能であり、さらに将来は化石燃料も使わないでも再生可能エネルギーで電力を起こすことは可能だと、このように思っております。またウラン鉱山について私も昨年オーストラリアのウラン鉱山をいくつか見てまいりました。このウランに頼るというのはもちろん一つには核兵器の原料にもなります。また原発もそうした事故を起こした時には大きな被害をもたらします。そういった点で私はウランを活用するというこの考え方はやはり将来を考えるとその道を取らない方が望ましい、あるいは取らなくても十分必要なエネルギーは他の手段で賄えると思っております。そういう意味ではオーストラリアにおいてもこのウランの採掘をさらに広げようという動きもありましたけれども、私としてはそうしたことはできるだけ抑えるべきだと。また世界の中でもウランを使ってのエネルギーを取り出すということは控えていくべきだと。特にウランを燃やしますとプルトニウムという物質ができます。でこのプルトニウムは人間と共存できる物質なのか、あるいは共存できない物質なのか、まだわずか70年程度のこの原発の稼働でありますから、まだ確実なことは分かっておりません。私はやはりプルトニウムと人類は共存することは非常に難しいと考えております。そういった点からもプルトニウムを生み出してしまうウランの活用は世界的にやめていくべきだと、このように考えております。このようなことでこのウランをめぐる国際会議の中で大いに将来のエネルギーを再生可能なエネルギーにシフトしていく、その道をぜひ皆さんの議論の中から生み出していただきたい、そのことを期待をして私からのメッセージとさせていただきます。